Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous méditons en ce jour sur la connaissance de Jésus comme le bien qui dépasse tout. Dans les textes de la liturgie, nous pouvons retenir 2 axes intéressants. Le premier, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Sœurs et frères, savez-vous que vous et moi, nous sommes des pécheurs, tous autant que nous sommes, quel que soit notre état, prêtres, laïcs et même religieux et religieuses pour être plus précis, que nous soyons pratiquants de dimanche ou au rang de tous les jours, pèlerins de grandes occasions ou acteurs à quelque niveau dans la vie ecclésiale. L'extrait de l'Évangile nous permet de distinguer d'une part les publicains et les païens, catégories que les pharisiens qualifient de pécheurs, et d'autre part les pharisiens et les scribes, catégories dont le Seigneur dévoile l'hypocrisie. Les publicains et les pécheurs regroupent ceux que la tradition juive réprouve à cause de leur attitude ou de leur état. Ceux qui sont dans une situation jugée d'impureté, comme les lépreux ou les collecteurs d'impôts, considérés comme des voleurs. Pharisiens et scribes apparaissent comme de parfaits croyants. Les pharisiens sont présentés comme étant trop ritualistes et leur pratique religieuse n'est que louange des lèvres et absence de cœur. Les scribes connaissent les écrits sacrés. Ils possèdent le savoir sur Dieu, mais ils ne s'efforcent pas de le vivre. Pharisiens et scribes sont semblables dans le résultat. Ils ne connaissent pas Dieu. Leur foi ressemble à celle des démons. Ceux-ci connaissent Dieu, mais ils refusent de l'adorer. Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus travaille à la conversion de tous, autant celle des publicains et des païens, en se faisant proche d'eux, que de celle des pharisiens en dévoilant leur fausseté. N'est-ce pas là une interpellation pour chacun de nous? Bien souvent, nos églises peuvent cacher l'une ou l'autre catégorie avec ses variantes et ses illusions. Peut-être sommes-nous des baptisés, vieux de 5, 15, 25 ans de vie chrétienne, voire plus, et qui traînent encore les mêmes péchés que lorsqu'ils avaient commencé la vie chrétienne.
Peut-être sommes-nous des catéchistes ou laïcs responsables dans la vie ecclésiale et qui, face aux incompréhensions de la mort subite d'un être cher, courons sacrifier à des autels non chrétiens. Peut-être sommes-nous des scribes bardés de connaissances sur le monde et sur Dieu et dont la transmission peine à communiquer aux fidèles des ressorts efficaces face au chantier existentiel où la foi est interpellée. Le Christ ne fait pas une accusation, mais il nous appelle à la conversion. Imaginons combien de joie il y aurait au ciel pour la transformation de chacun de ceux qui aujourd'hui se reconnaissent peuple de Dieu. Mais le travail de la conversion véritable est un processus qui passe par la connaissance de Jésus-Christ comme sauveur personnel. Tel est le deuxième axe de notre méditation. Saint Paul, dans la première lecture, parle de la connaissance du Christ comme étant ce bien qui dépasse tout. Et Paul précise la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. C'est assez intéressant de noter que Paul emploie ici un possessif pour s'exprimer. Mon Seigneur. Cette expression nous manifeste une dynamique à la fois nécessaire et personnelle. Le mot Seigneur, au temps de la Rome des Césars, signifiait celui qui a droit sur tout ce que je possède et sur tout ce que je suis. Pour un Hébreu élevé pour reconnaître Dieu seul comme son Seigneur, il est invraisemblable de penser que Paul associe ce titre-là à Jésus de façon fortuite. Sa radicale expérience avec le Christ sur la route de Damas, mais aussi pendant sa mission, fait de Saint Paul un modèle éminent de la conversion, car sa vie témoigne d'un retournement total, qui est le sens même du mot grec métanoïa, qui désigne la conversion. Pour bien saisir le phénomène de la conversion, il nous faut nous projeter sur qui était Saul. Il était un parfait pharisien, un homme convaincu de servir le Dieu de ses pères. On dira un professionnel dans son domaine. Pour atteindre ce niveau d'excellence, il faut une longue pratique et une profonde conviction jusqu'à structurer les vertus de caractère nécessaires. Ce sont ces qualités forgées par la conviction d'être pharisien que Paul considère comme une perte à cause de Jésus. En Christ, en effet, Paul a expérimenté une qualité de vérité qui fait que les acquis de la chair deviennent secondaires et comme insignifiants. Seule l'expérience de Jésus, qui nous sauve dans des situations réelles, peut nous faire goûter en lui ce bien qui dépasse tout. La lutte contre le péché doit commencer chez le chrétien par une humble conscience de foi. Si l'homme pouvait vaincre le péché par sa propre force, l'incarnation n'aurait pas été convenable, voire nécessaire. Le chrétien doit réaliser que sans la force de l'Esprit de Dieu, il est oisif de porter les fruits de Dieu. Si les acquis de la chair sont utiles à forger un caractère au chrétien, seul l'Esprit de Dieu peut vivifier la chair vers les sentiers du Seigneur. Notre vie chrétienne doit redécouvrir le ministère de l'Esprit Saint comme souffle de l'existence chrétienne. De lui, Paul précise dans la première lecture, nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Cela signifie que sans l'Esprit Saint, la vie chrétienne est mue par l'esprit de l'homme et la foi éclairée par la raison du scribe, le ritualisme du pharisien, les compromissions du publicain et les prétextes du païen. La conversion renouvelée du chrétien, qui passe par l'expérience du Christ Seigneur, pourrait trouver dans l'exercice quotidien de la lecture continue de la parole de Dieu l'espace par excellence où l'esprit de vérité structure en nous les ressorts d'une conversion renouvelée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.